À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du jeudi 12 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai fait une erreur au niveau du jour hier. En tout cas, ça en fait rigoler certains. Pour les nouveaux abonnés, sachez que ça m'arrive de temps en temps de faire des erreurs dans les dates. Donc la guidance d'hier, elle compte pour mercredi, elle compte peut-être aussi pour jeudi. Hein, à vous de voir, hein. Rien n'est un hasard, comme je dis toujours. Donc voilà. Allez, on va regarder pour ce jeudi 12 mai. Et comme je le rappelle, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc ce que je dis là pour ce jour peut arriver dans les jours qui suivent. Hein. Prenez ce qui résonne. Hein. Quand je dis de prendre ce qui résonne, c'est qu'il y a une réaction émotionnelle qui se passe, qu'elle soit positive ou négative, d'accord? Et voilà, on a la carte. Préparez-vous à déménager. Bon, on l'avait déjà hein, cette semaine. Et derrière, on a l'oxygène, c'est la vie. Oui, prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Bon, alors ici avec Préparez-vous à déménager, je vais vous relire le texte quand même. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. On voit ici qu'il y a dans tous les cas du changement. Les choses sont en train de bouger. Il y a peut-être cette histoire de stress, d'où le fait de s'oxygéner, hein, de s'aérer. N'hésitez pas à vous promener en pleine nature, à bien respirer aussi. Hein. Faites des exercices de respiration pour contrôler ce stress. Hein. Il y a une peur au changement, des petites angoisses ou alors du stress parce qu'il faut prendre une décision. D'accord ? Alors, dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration, on vous parle encore de respiration, et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc par rapport à ce qui vient sur ce jeudi, on voit qu'on vous demande d'abord de vous calmer parce qu'il y a beaucoup d'excitation, beaucoup peut-être de joie aussi, hein, mais peut-être aussi beaucoup de stress. Hein, donc, du calme. Laissez parler votre intuition. Et pour écouter son intuition, il faut faire le calme dans son esprit. Alors, on va regarder l'humeur du jour avec les feeling cards. Alors, j'ai oublié de vous dire, ça c'est l'oracle au quotidien, ça c'est l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Allez, on va voir avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Dubitatif, dubitative. Et derrière, on a fier, fier. On l'avait déjà, hein, cette carte-là. Ouais, vous n'y croyez pas vraiment. Hein. Dubitative, il regarde à deux fois avant d'accorder sa confiance, son approbation. En jouant les sceptiques, il se prive de défis motivants, de prises de risques gratifiantes, de la magie des choses non planifiées, de la confiance qui entraîne le succès. Son mot d'ordre, ça m'étonnerait. Son antidote, faire confiance à sa voix intérieure. Et oui, écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Là, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame, il y a un changement. Alors des fois, c'est tout petit, hein, c'est pas forcément un gros changement, mais bon, voilà. Vous n'y croyez pas trop. On va regarder avec le 77. Alors, je m'excuse hein, si j'ai un peu la voix qui
qui est pas clair. J'ai une crise d'asthme en ce moment, hein, due à toutes ces allergies qui traînent. Je me soigne, ne vous inquiétez pas. Malgré l'antihistaminique, hein, là, en tout cas, de mon côté en Alsace, il y a beaucoup de pollen en ce moment. Et voilà, donc je voulais juste vous en avertir, hein. Et si jamais je dois tousser, je coupe le micro comme je fais d'habitude. Je vous préviens. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 12 mai 2022? Le savoir et connaissance et le renard. Alors, on nous parle ici soit du professionnel, soit c'est le fait d'observer, de la jouer stratégique. Ça peut nous parler de projet, comment on appelle ça, de bilan prévisionnel. Moi, j'ai cette histoire de stratégie au niveau de la comptabilité, des chiffres qui ressortent. Pour d'autres, c'est vraiment une étude. Vous analysez une situation là. Vous analysez des informations. Ouais, il y a vraiment une réflexion par rapport à une offre. Ok. Ouais, avec le renard, ça me dit que vous êtes dubitatif, dubitative encore une fois. Qu'est-ce qu'on a ici? La communication et le retour à soi, l'introspection. La bougie. Mais je pense que vous allez avoir des nouvelles ici, il y a des échanges. Et vous allez prendre un temps de réflexion. Bon, là, il y a 3 cartes qui sont tombées. On retrouve l'offre, on retrouve le renard et on trouve la personne extérieure à vous, homme ou femme, hein. Là, on voit clairement qu'il y a... que ça vient de l'extérieur, hein. Et vous êtes, oui, vous êtes dubitatif, vous êtes sceptique. Allez. Bon, excusez-moi, je vais devoir tousser. Voilà, je suis de nouveau là. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La santé. L'arbre. Le travail, les entreprises. La personne, le guide, la personne âgée. Ok, et on a l'œil fermé. Ouais. Alors ici, il y a un avancement. J'ai l'impression que vous vous mettez en route. Jusqu'ici, vous étiez dans le déni par rapport à une situation. Et là, vous vous mettez en chemin avec le bateau. On voit qu'il y a une personne ici qui peut vous accompagner. Alors, ça peut être votre guide ou alors c'est un conseiller, une conseillère, un ami, une amie, c'est possible aussi, hein. Peut-être que quelqu'un vous aide dans, dans vos démarches, hein. Pour d'autres, il y a cette histoire de médecin qui ressort. On a l'arbre, on nous reparlait tout à l'heure d'ancrage, hein, et de respirer, hein. Il y a peut-être un rendez-vous chez le médecin, chez un thérapeute. En tout cas, par rapport à l'émotionnel, vous avancez, vous évoluez ici. Euh, vous ne réagissez plus de façon impulsif, ouais, euh, par rapport à ce qui se profile là, hein. Par rapport à ce qui arrive, par rapport à ce changement qui se prépare ou qui va arriver là. Donc on a la stagnation, le fait de tourner en rond, la signature. Ouais, c'est un peu du j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Ouais. Ici, moi j'ai l'impression qu'il y a cette histoire d'entretien, de rendez-vous. Il y a un projet, il y a une proposition, il y a un projet, il y a quelque chose qui est en gestation. Euh,
Mais là, on voit que vous ne concrétisez pas, ou en tout cas, ce projet ne se concrétise pas tout de suite. Vous vous taisez, ou la personne en face de vous se tait, ou les personnes en face de vous. En tout cas, vous n'ébruitez pas ce projet. Vous réfléchissez à 2 fois avant de vous engager, j'entends. Il y a vraiment une période de réflexion là. Oui, parce que vous êtes sceptique. Vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Hmm. Ouais. Bon. Ça parlera à certains, hein, certaines. On voit qu'il y a cette histoire de signer, d'engagement, d'association ou autre. Et du coup, vous êtes sceptique, donc vous ne vous prononcez pas pour l'instant. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi. Alors, on parle de bouclier, on parle de trahison et d'évolution. Donc là, on a un blocage par rapport à une blessure émotionnelle et on voit qu'il y a un avancement par rapport à ça. Ah oui, il y en a qui font des soins énergétiques en ce moment. Allez, à la coupe, on a la clairvoyance, l'intuition, l'examen. Alors ici, il y a une réussite. Alors il y a une situation qui s'éclaircit. On voit qu'il y a la fin d'une situation. Ouais, la jalousie et l'enfermement. Il y a eu des angoisses ici pour certains et certaines d'entre vous par rapport à des résultats, par rapport à une issue. En tout cas, l'issue ici, elle est positive. Vous allez y voir plus clair. Bon, on a le voyage qui se retourne. La direction, le travail, la réunion. Ouais. Il y a pas mal de rendez-vous aujourd'hui pour certains. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans le cadre privé. Mais dans tous les cas, on voit que vous prenez de la hauteur parce que vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. Il y a un choix à faire ici. Je vous vois prendre de la hauteur. Pour d'autres, vous avez une décision à prendre par rapport à un déplacement. Ouais, la carte du voyage qui voulait encore se retourner. Il y en a qui sont peut-être à la recherche de salles des fêtes ou vous êtes en train d'organiser un événement particulier. Là, vous êtes en recherche de location d'une salle ou en tout cas, vous êtes en train d'organiser quelque chose, un événement pour certains et certaines d'entre vous. Bon, derrière, on a le miroir magique. Waouh! La fatalité, la tranquillité. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin ici soudainement et qui vous permet de vous libérer, d'être plus serein, sereine. J'ai juste retoussé, excusez-moi. Bon, je suis désolée. Donc ici, comme je disais, il y a vraiment une fin, quelque chose qui se termine, mais de façon positive, d'accord? Et vous allez pouvoir souffler. C'est la fête, là. Ouais, ce que j'entends, c'est la fête. Alors, en carte centrale, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on a le temps. Le voyage qui ressort, l'amitié et l'étranger. Bon, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, un nouvel environnement sur cette journée, mais vous avez besoin de temps pour accorder votre confiance. Pour d'autres, ça sera la proposition. Il y a une proposition qui se fait ici. C'est quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Ça peut être avec des personnes que vous connaissez par contre, mais là, vous avez besoin de temps. Pour d'autres encore, il y a cette histoire où on vous observe de loin. Alors peut-être que quelqu'un va venir vous chercher, c'est-à-dire va vous proposer un travail. Ouais.
va vous proposer un travail, va vous proposer un voyage, une mutation, euh, une nouvelle activité à faire ensemble. On voit que là, vous êtes plutôt dans le fait d'être dans la réflexion et d'analyser les choses encore une fois. C'est fou parce que ça bouge rapidement, j'ai l'impression, vers l'extérieur et vous êtes plutôt à freiner des cas de fer. Hein. Bon, vous êtes de toute façon soutenu avec l'amitié. Hein. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Le succès et l'alignement. Alors pour les couples ici, on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. C'est une belle journée ici. Le passé, l'enfermement. Oui, j'ai l'impression ici qu'on se libère d'un passé pour d'autres. Hein, et vous revenez au moment présent. Hein. Il y a un bel ancrage. De toute façon, c'est ce qu'on vous demande. Hein. On a eu le fait de respirer. On a eu les arbres. Là, c'est pareil. Il y avait un arbre aussi. Il y a vraiment le fait de s'ancrer, de se ressourcer, de prendre son temps. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'élévation, l'évolution, la nostalgie qui nous parle encore de passé ici. Hein. L'amour véritable, conflit et l'alignement. Alors pour certains et certaines, vous guérissez d'une relation du passé et vous avancez. Du coup, vous retrouvez, comment dire, vous retrouvez votre superbe. Vous êtes de nouveau en accord avec vous-même. Parce qu'on voit qu'il y a il y a une crise émotionnelle ici. Hein. Pour d'autres, on parle d'avancement dans une relation où il y a eu des conflits, où vous n'étiez pas encore une fois sur la même longueur d'onde, où il y a eu... oui, il y a peut-être eu des disputes ou autre. Mais les choses avancent là, doucement, mais sûrement. Vous voyez, on a encore cet arbre et derrière, on a la carte blanche. Il y a des guérisons hein, qui se font là. Hein. Le miroir magnétique, sur le miroir magnétique, on a la sagesse, le discernement, la connaissance. Sur le temps, on a le succès pour vous. Sur le voyage, on a la guérison. Ben voilà, je vous en parlais. Sur l'amitié, on a la chaleur, l'été. Et sur l'étranger, on a la déclaration. Cela vaut la peine d'attendre les célibataires. Enfin, d'attendre. De patienter, de prendre son temps surtout. D'accord? Cela vaut la peine de prendre son temps. On voit ici qu'il y a le fait d'apprendre à connaître une nouvelle personne. Cette personne, elle n'a peut-être pas totalement réglé un passé. On a la guérison, hein. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, vous apprenez à connaître une personne avant de dévoiler vos sentiments, d'accord? Mais il y a une concrétisation par rapport aux sentiments. Hein. Et c'est une personne que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez depuis très peu. Pour d'autres, il y a une proposition de voyage parce que vous êtes à distance. On voit ici qu'il y a cette histoire de retrouvailles, de sincérité, hein, le fait que vous êtes apprécié. Mais du coup, vous allez peut-être y réfléchir à deux fois. Alors pour les situations complexes, c'est peut-être... là, on a aussi cette énergie au-delà de la guérison, de la libération. Il y a peut-être une personne, enfin cette personne-là en face de vous, qui va vous déclarer des choses, vous faire une déclaration par rapport à ses sentiments. Alors, c'est pas forcément une grosse déclaration, mais il y a des choses qui vont sortir. Vous, eh ben, c'est ce que vous attendiez quelque part depuis un moment, mais du coup, vous êtes sceptique. C'est trop beau pour être vrai, vous avez peur qu'il y ait anguille sous roche ou que la personne en face soit pas claire encore. Là, dans tous les cas, on voit que vous faites preuve de discernement, vous faites preuve de sagesse et vous prenez le temps.
il est possible que vous rameniez cette relation à un stade, au stade de l'amitié. Pour les couples ici, bah écoutez, c'est plutôt beau. On voit que ici, il y a eu, dans le passé, je pense qu'il y a eu un éloignement. Alors, soit il y en a un des deux qui a dû partir en déplacement ou autre, soit il y a eu un éloignement émotionnel. Là, ici, il y a quelque chose, oui, une chaleur qui est retrouvée entre vous, une complicité. Il y a cette histoire peut-être de commencer à regarder pour les vacances. En tout cas, oui, il y a cette histoire de vouloir partir ensemble ou de se rejoindre, mais en tout cas partir ensemble quelque part là pour les couples ou d'entamer un nouveau projet. Hein. Bah, et on est plutôt pas mal. Hein. Regardez. Là, avec l'oracle des miroirs, on a le miroir magique et avec le Mandalove oracle, on a l'élévation. L'évolution, le fait de passer à une autre étape. Donc, il y a du changement, ça bouge. Allez, on va faire les questions-réponses. Mais ça bouge au niveau... Moi, j'ai vraiment l'impression que ça bouge au niveau de l'extérieur et que vous... vous prenez votre temps. Je ne pense pas que vous vous prononciez sur ce jour. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les questions-réponses avec le chakra du cœur? On a homme, femme, blonde, 1 mois et demi. Donc là, on a une personne, les couleurs de cheveux, je ne les fais pas. Hein, blonde, brune, oui, roux, autre. Et on a déménagement, changement de ville. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui bouge. On vous dit 1 mois et demi et demain. Donc là, pour les célibataires, on voit que possiblement sur l'été, hein, début de l'été, vous pourriez faire une rencontre, soit à distance, soit il y a, voilà, ou alors vous êtes en déplacement à ce moment-là. Il y a une rencontre importante. Et pour celles et ceux qui sont déjà en couple ou en lien, on voit ici qu'il y a cette histoire de rendez-vous, de choses qui bougent, d'accord, par rapport à un projet. C'est plutôt pas mal. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et derrière, on a prise de conscience de ton âme sœur. Ouais. Il y a peut-être eu une instabilité ou alors il va y avoir quelque chose qui va vous déstabiliser. On va regarder avec les petites cartes réponses. Allez, quel est le message pour les questions-réponses au niveau sentimental? Tous les feux sont au vert. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Bon. Et avec la date, un petit indice. Dans 3 ans, le signe du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. Excusez-moi, il faut que je retousse. Je suis vraiment désolée. Voilà, je suis de nouveau là. C'est embêtant. Hein. Allez. On fait les questions-réponses au niveau général. On a demeuré positif et compromis. Il y a un compromis, un accord qui va être trouvé. On vous dit de rester dans de bonnes vibrations. Allez, avec les messages, les réponses, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Pour que la situation fonctionne, mets-y du cœur, c'est la clé de la réussite. Apprends à pardonner. Attendez 2 secondes. Heureusement qu'on arrive à la fin de la vidéo parce que là, c'est un peu compliqué. Donc là, on vous dit encore une fois, hein, soyez dans des vibrations positives. On parle du mois de novembre au niveau d'un indice.
On a le 6 et le 6. Hein. Et on a un mardi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.